Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal du Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio, la chaîne partenaire. Scoop FM, la neutralité réelle. C'est parti pour une nouvelle session d'actualité sur votre radio. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez. Au sommaire, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a présenté jeudi 31 octobre à l'Assemblée nationale le projet de loi de finances exercice 2025. Le crédit alloué aux investissements connaissent une hausse significative de 18,2%. Le détail sont à suivre dans ce journal avec Joyce Kalinga. Et puis le représentant du ministre de la Santé publique et des divers partenaires internationaux ont célébré le jeudi 31 octobre 2024 l'introduction du vaccin contre le paludisme dans le programme élargi de vaccination en République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour le titre. Je l'ai annoncé tout à l'heure après un long débat houleux lors de la séance plénière du jeudi 31 octobre 2024 autour du projet de loi de finances exercice 2025. Les députés nationaux ont fini par voter tardivement la réception du dit projet afin de l'examiner de manière approfondie au sein de la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale. Le détail, Joyce Kalinga. Chiffré 49,846,8 milliards de francs congolais, soit 18,5 milliards de dollars américains, avec un accroissement budgétaire de 21,6% par rapport au budget en cours de 2024. Ce projet de la loi des finances ambitieux a été délibérément critiqué dans plusieurs volets par les députés nationaux. Dans son allocution, la première ministre Judith Suminwa a fait savoir qu'une intention particulière a été accordée aux investissements dans les provinces. Parmi les priorités de ce projet de la loi de finances figure notamment l'accroissement des crédits d'investissement avec une hausse significative de 18,2% par rapport à 2024, ce qui fait passer cette ligne de crédit de 15,1% en 2024 à 48,4% en 2025. La poursuite de grands projets tels que PDL 145 territoires et la construction du port en eau profonde des Bananas, l'investissement dans les infrastructures avec la construction de la route nationale Mbujimayi-Bukavu et la modernisation de certains aéroports. Dans leurs interventions, les députés nationaux ont recommandé au gouvernement de mettre un accent particulier sur l'amélioration des conditions de vie de la population, la poursuite de la lutte contre la corruption, l'augmentation du budget de la défense dans l'optique de la préservation de l'intégrité territoriale, l'augmentation du budget alloué à l'augmentation des infrastructures pour ne pas citer que cela. Répondant aux préoccupations des recommandations des élus nationaux, Judith Suminwa a rassuré à la plénière que ces budgets met bel et bien l'accent sur l'élargissement de l'assiette fiscale, la contribution des entreprises publiques et du portefeuille de l'État, ainsi que la lutte contre la fraude et la corruption dans différents secteurs de la vie nationale afin de maximiser les recettes de l'État. Notons qu'après avoir épuisé des différentes interventions et les réponses de la Première ministre, ce projet de la loi de finances a été déclaré recevable et envoyé à la commission EFOCOM pour un examen approfondi à déant 15 jours. Restons toujours à l'Assemblée nationale. Le député Boris Mboukou regrette le faible moyen alloué au secteur de la justice, tandis que l'agence présidentielle bénéficie d'une part importante. C'était lors de la séance plénière consacrée à l'examen et à l'adoption du projet de loi de finances exercice 2025. Je vous prie de l'écouter dans cet extrait choisi par votre rédaction. Lorsque je prends le document numéro 6, honorable président, développement par titre d'estimation des crédits, je me suis intéressé au fond le frais de recherche qui est alloué à la haute cour militaire. Le montant, 629
228 597 francs congolais. En dollars, à peu près 212 980 dollars. Lorsque vous divisez par 12, vous allez retrouver combien on réserve à l'auditorat après la cour militaire pour mener des enquêtes. Vous savez que notre pays est en guerre et que la justice militaire accompagne l'armée pendant la guerre pour sanctionner, réprimer des délinquants qui ne veulent pas, ceux qui reculent devant l'ennemi, ceux qui abandonnent les armes devant l'ennemi. Mais regardez ce que l'on a réservé à cette institution. Mais lorsque je jette un coup d'œil à ce qui est alloué au parquet général près de la Cour de cassation, parce que le parquet général près de la Cour de cassation devra regarder aussi le parquet général près de la Cour d'appel, le parquet près le tribunal de grande instance et le parquet près le tribunal de paix. 629 millions 222 597. L'organe chargé de la répression, de la recherche des infractions. Mais je jette un coup d'œil un peu plus haut, Monsieur le Président, je vois l'Agence nationale de la prévention et la lutte contre la corruption. Vous étiez en train de suivre le député national Boris Mboukou dans cet extrait qui a été choisi par votre rédaction. Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, en appui avec 6 partenaires, à savoir l'Organisation mondiale de la santé et le Fonds des Nations unies pour l'enfant, a procédé jeudi 31 octobre à Banzangungu, au Congo central, au lancement de l'introduction officielle du vaccin anti-palydique. L'objectif est non seulement d'expanser le calendrier vaccinal de la RDC, mais aussi de contribuer à accélérer la lutte contre ces fléaux du paludisme. Ces lots de vaccins réceptionnés par le ministre Roger Kamba en juin dernier sera déployé pour la première fois en première phase au Congo central dans le 31 zones de santé qui compte cette province. Autre nouvelle, le rideau sur la 2e édition des Assises du climat des affaires organisées par l'Agence nationale de la promotion des investissements ANAPI en sigle. Durant 4 jours, ces échanges ont eu lieu sur l'amélioration du climat des affaires et sur les efforts des investissements et de créateurs d'emplois, comme le veut le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Était au rendez-vous le 26 gouverneur de province, les élus du peuple, le patron de province, les acteurs de la société civile et autres étaient au rendez-vous. Suivez ces reportages. Les assemblées provinciales qui sont présentes à Lubumbashi. 4 jours ont suffi à quelques membres du gouvernement national, au gouverneur de 26 provinces, au président de l'Assemblée provinciale, à quelques députés provinciaux, au monde scientifique et universitaire, aux acteurs socio-économiques de la FEC, à la société civile et aux nombreux partenaires sous la coordination de l'ANAPI d'harmoniser les efforts nationaux et provinciaux pour bâtir un environnement des affaires compétitif et attractif en République démocratique du Congo. En ce jeudi 31 octobre des clôtures, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Ablakatoué, s'est dit satisfait de voir sa province accueillie pour la 2e fois ce rendez-vous organisé par l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI, sous l'impulsion du vice-premier ministre et ministre du Plan. Il a aussi rendu hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour améliorer le climat des affaires en RDC. À tout seigneur, tout honneur, je me dois de remercier très vivement le président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir allié dans son programme d'action quinquennale l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo, en l'apportant plus haut encore dans sa vision. Vous avez, chers conférenciers, fait montre de beaucoup d'assiduité
pour produire un travail de qualité pour lequel je tiens à vous féliciter. Au nom de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre du Plan, ainsi qu'au mien propre. Soyez-en fiers, comme la province du Haut-Katanga est fière d'avoir habilité ses assises. Et comme également toutes les autres provinces sœurs sont fières d'avoir contribué par leur présence remarquable au succès incontestable de cette session. Notons par ailleurs qu'avec l'engagement actif des gouverneurs et des différentes parties prenantes, ces assises permettront une appropriation des réformes clés pour dynamiser les investissements et stimuler la création d'emplois dans tout le pays. La deuxième... Parmi les 6 criminels arrêtés, il y avait un usurpateur qui a, au nom de la présidence de la République, escroqué un coupeur de route qui a malmené des chauffeurs de track de cathodes, de voleurs de véhicules et de chasseurs de vitres qui ont été présentés jeudi 31 octobre au gouverneur de province, Jacques Kabula Katwe, et au ministre de l'Intérieur. Reportage. 6 présumés voleurs répartis en 3 infractions. Wilingoi Mwanabouté, présumé escroc au nom de la présidence de la République. Shadrach Yumb, présumé voleur de cathodes. Et le 3e groupe composé de Mpoyo Nzema, Kaboué Moïse, Kazadi Jonathan et Mouepou Parfait, présumé voleur d'un véhicule Ford Explorer, $5 500, 1 800 000 francs congolais et d'autres biens de valeur volés chez un cadre de la Gécamine après l'avoir blessé ont été présentés ce jeudi 31 octobre 2024 au gouverneur de province Jacques Kabula Katwe par le ministre provincial de l'Intérieur Jean-Jacques Kashiba Tambo. Il y a celui qui est en polo vert, c'est un complice, lui l'organisateur du vol des cathodes. Et c'est lui qui est devant pour arrêter et tuer même les chauffeurs étrangers et les convoyeurs. Quand vous aviez compris qu'il y avait le corps sans vie mis en sac, il est parmi et les 4 autres sont des casseurs de vitres qui ont cambriolé des maisons, volé des voitures, blessé les propriétaires de la voiture et volé quelques biens de valeur. En réponse, le gouverneur de province Jacques Kabula Katwe a salué et encouragé les forces de l'ordre pour les efforts consentis afin que la population vive dans la quiétude. Monsieur Ngoy Mwanabouté, Willy, il s'est fait passer pour un agent de la présidence. En réalité, il n'est pas agent de la présidence. Et la carte est là qu'on a trouvée sur lui. Et là, c'est l'escroquerie. Tous ceux-là qui ont été victimes de son escroquerie, s'ils sont là, ils peuvent voir le ministre de l'Intérieur. Si vous le reconnaissez et qu'ils auraient pris quelque chose qui vous appartient, au nom de la présidence de la République, il faut voir le ministre de l'Intérieur pour que nous puissions suivre les dossiers de près. Donc, il n'est pas un agent de la présidence. Les voleurs de cathodes aussi, il est totalement impliqué dans le vol de cathodes et donc on va le déférer devant les instances compétentes pour que les investigations soient menées et que nous puissions mettre fin à ces réseaux. Le présumé escroc au nom de la présidence de la République, Wilingo Mwanabouté, et les présumés voleurs de cathodes Yumb Shadrach ont été transférés aux instances supérieures à Kinshasa et les 4 autres présumés voleurs seront jugés sur place. En bref, la conférence épiscopale nationale du Congo a rappelé le jeudi 31 octobre au chef de l'État de la nécessité de travailler pour l'amélioration de la situation du pays, notamment sur le plan socio-économique, sécuritaire et politique afin de garantir la stabilité et le bien-être de Congolais. Cette recommandation fait allusion à un mémorandum signé par tous les évêques catholiques de la RDC au mois de juin dernier, adressé au président de la République et dont une copie est parvenue à Scoop FM. Selon Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de l'ASENCO, ce mémorandum est publié le jeudi compte tenu de l'actualité marquée par la question de la révision constitutionnelle ou le changement constitutionnel. Dans ces documents remis en main propre au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en juin dernier.
Toujours au chapitre de la révision constitutionnelle, Raphaël Moutouta, l'un de notables katangais, s'inscrit contre la démarche de la révision constitutionnelle de la RDC. Pour lui, la constitution ne doit pas être modifiée pour préserver, voulais-je dire, la cohésion nationale. Voici l'extrait de sa communication. Chers frères et sœurs, l'opinion congolaise en général et katangaise en particulier suit avec grande indignation et impuissamment des messages controverses en rapport avec une éventuelle réforme constitutionnelle. La situation sociale est obscurcie par cet équivoque qui divise le peuple congolais et qui peut provoquer des chocs communautaires. Dans cette tourmente qui bouleverse les esprits, nous voyons dans tout ceci les signes avant-coureurs qui ne trompent jamais et qui sont de nature à compromettre et à perturber la paix sociale chèrement acquise et dont nous en appelons au retour au bon sens de tous. C'est à ce titre que nous demandons au président de la République, garant de la paix, de l'unité, de la cohésion et du vivre ensemble, de ne donc pas tomber dans les pièges de certaines personnes qui ne visent que leurs intérêts égoïstes, ceux qui ne font qu'arroser les graines de la division. Chers frères et sœurs, le vrai et beau combat de nous tous devait être celui de l'unité, de la cohésion et de la fraternité. Mieux vaut donc une amère vérité constructive qu'un doux mensonge destructif. Et celui qui ignore la direction du vent ne doit pas ouvrir le sachet de piment en poudre. La paix nourrit, le trouble consume, mieux vaut la paix certaine que la victoire espérée. Tant que le pays est fragile, on ne touche pas à la Constitution. Ainsi fait à Lubumbashi le 31 octobre 2024, Raphaël Moutouta Mistala, votre humble serviteur. C'était là Raphaël Moutouta dans cet extrait choisi par Christian Mouchampa. Ainsi, nous mettons un terme à ces radiojournaux réalisés par l'ensemble de la rédaction sous l'appui technique de Steve Micha. Devant ces micros, c'était Gracia Akilimali et bon début de week-end à tous. Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal du Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio, la chaîne partenaire. Scoop